Tu peux lancer le quiz? Alors, on commence par quelque chose a priori d'assez simple. Il n'y a rien à gagner, c'est dommage. Alors, 82% de faux et 18% de vrai. Bon, grosso modo, c'est passé. Vous avez bien compris que c'est vraiment pas une grosse MSP, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Il y a des complémentarités, c'est une même dynamique, c'est souvent les mêmes acteurs, mais non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes objets. Une CPTS va se reposer sur des maisons de santé qui vont être les effecteurs de terrain, qui vont être les effecteurs de soins sur le terrain, qui peuvent être tête de pont pour des acteurs isolés. Et la CPS va avoir un rôle de favoriser ces liens, mais ce n'est pas le même objet. Et une CPTS, ça n'a pas de lien hiérarchique avec les maisons de santé. Donc, c'est vraiment deux approches. Ce n'est pas parce que vous avez une CPTS sur un territoire que vous ne devez pas avoir de MSP. C'est une CPTS qui marche, vous devez avoir plus que des MSP. Voilà, tous les acteurs doivent être en équipe de soins primaires à terme. Je pousse un peu, c'est caricatural, mais de toute façon, c'est quelque chose de complémentaire. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même approche et c'est parfaitement complémentaire. Alors, je sais bien qu'en région, il y a une petite confusion avec les PSLA, qui est la mode normande, où voilà, c'est un peu plus confus, je suis désolé, mais enfin, retenez que les PSLA, ce sont des MSP, que ce n'est pas des CPTS et que ce sont des approches complémentaires. Deuxième question. 65% de faux et 35% de vrai. Alors, bon, je pense que la proportion est bonne. Alors là, je vais être un peu focus, je veux dire, tout le monde a un peu raison, parce que c'est vrai que, je vous l'ai dit, c'est un dispositif où les soins de ville ont une importance un peu particulière, parce que je vous ai dit, c'est la première fois que les soins de ville ont la possibilité, les acteurs de soins de ville, d'avoir les moyens, une structure juridique pour se réunir, se rencontrer, élaborer ensemble. Mais bien entendu, le projet ne sera pas un projet de soins de ville en tant que tel, c'est un projet de territoire. Et l'hôpital a sa place à pleine entière, les acteurs sociaux, médico-sociaux ont leur pleine place, et que quand on parle de santé, vous pensez bien que les élus ont aussi leur place, comme les mobilités, l'accès aux soins, tout ça, c'est une vraie problématique aussi des collectivités et des associations d'usagers, et c'est quelque chose d'un petit peu neuf dans nos têtes, mais il va falloir qu'on s'habitue à ce que les associations d'usagers viennent taper à vos portes en disant « on ne vous demande plus votre avis, mais on exige d'être autour de la table », et ils ont raison. Et il va falloir qu'on s'y mette, et c'est une bonne chose, même si c'est quelque chose de nouveau et que on a connu dans le passé, ce n'est pas toujours évident, mais on apprend d'apprendre. Les associations d'usagers sont aussi un peu en train de se professionnaliser pour répondre à ces questions. Et ce n'est surtout pas les soins de ville qui vont prendre le contrôle d'un territoire. Ça serait une conception stupide de la chose et qui serait contre-productive pour tout le monde. Troisième question. 63% de faux, 37% de vrai. Eh bien, c'est l'inverse, effectivement, mais ça, je ne l'avais pas abordé, vous ne pouvez pas le savoir. Oui, on peut être membre de 2 CPTS. Il n'y a pas de souci. Vous avez, je disais, c'est comme des associations sportives, vous avez le droit d'être à une association de tennis club et puis d'être en même temps à faire du vélo ou je ne sais pas quoi. Vous avez le droit de faire du ping-pong, du tennis de table, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça sera d'autant plus vrai pour des gens qui sont sur des territoires limitrophes. Moi, j'ai une partie de ma patientèle qui est dans une CPTS, l'autre dans l'autre. Ben, vous avez le droit d'être dans les deux. Vous avez aussi des spécialités, je vais passer par exemple à des diététiciennes, des orthophonistes, des orthoptistes qui travaillent facilement sur plusieurs cabinets et dans différents endroits. Elles ont donc toute légitimité, tout intérêt à aller travailler sur les différents territoires. Donc, ça ne pose pas de problème. Par contre, les CPTS ne peuvent pas chevaucher. Vous ne pouvez pas avoir un territoire qui est à la fois sur 2 CPTS. Ça, ce n'est pas possible. Donc, oui, vous avez le droit d'appartenir à 2 CPTS. Quatrième question. Pour l'instant, c'est du 50-50. Alors, ce n'est pas trop mal comme réponse, je trouve, parce que la question était un peu ambiguë, mais un peu volontairement. La diététicienne, et c'est là où peut y avoir des petites zones de flou, si c'est pour indemniser une diététicienne qui va prendre en charge un patient à la demande du médecin, par exemple, est-ce que tu peux l'avoir en consultation? Mais on va te payer ta consultation. Parce que chez des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, il faut les initier. Ça va leur faire un premier, on va te donner 50 €, je ne sais pas, je dis, voilà, pour la première consultation. Ben ça, vous n'avez pas le droit, parce que ça peut être considéré comme une action de soin. Par contre, si la diététicienne va aller prendre en charge des groupes, va aller dans
dans une école, aller quelque part pour faire de la promotion, de la prévention de la santé, et la diététique elle peut être quelque chose parfois un petit peu sur les deux, ben là, oui, elle peut être prise en charge parce que c'est une action de prévention, d'éducation thérapeutique, promotion de la santé. Donc, par contre, ce qui se faisait beaucoup dans les maisons de santé, c'est d'aller effectivement de dire on va payer la première consultation à nos jeunes obèses. Ben non, ça, ce n'est pas possible. Ça peut se faire dans le cadre de la maison de santé, mais pas de la CPTS. 5e question. Alors, 60% de faux, 40% vrai. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez venir parce que vous avez envie de voir et pour le moment, il n'y a rien. Bon, j'adhère pour le principe, je suis d'accord, mais il n'y a rien qui me botte. Après, pour entrer un petit peu plus dans le détail, il y a quelque chose un peu plus gênant qui peut être, qu'on peut comprendre. Vous avez des forfaits structures dans lesquels, normalement, vous pouvez avoir une rémunération supplémentaire si vous êtes adhérent à une CPTS. Certains de l'assurance maladie, à très juste titre, disent ça nous fait quand même un peu difficile d'aller verser une somme pour des gens qui ne font rien. C'est juste adhérent. Effectivement, c'est compréhensible. Mais d'un autre côté, nous, en tant que porteurs de CPTS, on ne fera pas le gendarme, c'est clair et net. On n'ira pas dénoncer ceux qui ne participent pas et ceux qui participent. Donc voilà, au pire, je veux dire, c'est l'absence du forfait structure pour ceux, mais comme sur ceux qui décident de ne pas adhérer du tout à une CPTS. Voilà un peu où on en est. Donc, par contre, vous pouvez effectivement, on vous incitera, et c'est quand même bien le diable si dans toutes les actions qui sont menées sur un territoire, vous n'avez pas envie de participer à un groupe, même si c'est 2-3 fois par an, c'est quand même participer à quelque chose, ou s'il n'y a rien qui vous plaît, ben, rien ne vous empêche de proposer. Voilà. Mais je répète encore la chose très importante, pas d'obligation. 6e question. Alors, 85% de faux, 15% de vrai. La majorité a raison. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, vous ne toucherez pas les sommes liées à l'atteinte des objectifs l'année suivante. Et vous pouvez retomber de 380 000 euros brutalement à 70 000 euros, ce qui fait mal, mais vous n'aurez pas de somme à rembourser. C'est comme dans les maisons de santé. Vous n'aurez à rembourser des choses que si c'était indu, mais je ne connais pas la possibilité de faire rembourser des sommes qui sont acquises. C'est une incitation, c'est aussi une relation de confiance entre l'assurance maladie et les acteurs qui est importante, mais voilà, ça vous incitera l'année d'après à remplir vos objectifs pour retoucher les sommes correspondantes et avoir des moyens pour développer vos actions. C'est difficile à comprendre parce que dans nos systèmes, quand on me donne de l'argent, je dois rembourser en fonction de ce quoi je me suis engagé. Là, nos institutions sont bon enfant sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on vous donne des sommes, on vous fait confiance. Si vous n'êtes pas, l'année d'après, je ne vous donnerai plus. 7e question. Une association peut être membre d'une CPTS. 95% de vrai. Exactement, ça, le message est passé. Une association, c'est une personne morale. Du moment que c'est une association dont le but, les objectifs sont dans le domaine de la santé, ils ont tout à fait le droit la possibilité et le droit d'être membre d'une CPTS. Avant-dernière question. 89% de vrai. Oui, effectivement, les deux peuvent le faire. Et c'est là où ça serait intéressant de se reposer sur les maisons de santé. La CPTS ne viendra pas, n'est pas là pour contrarier ce qui est fait en maison de santé, mais peut-être ce qui est fait à un bout de la CPTS, peut-être permettre de communiquer à l'autre bout de la CPTS, peut-être de partager des moyens. Je vous parlais d'une diététicienne qui pourrait peut-être aller sur plusieurs maisons de santé pour aider à la mise en place. Voilà. Et ça, la CPTS peut aider, voire même peut, sur une action d'éducation thérapeutique ou autre, favoriser la rémunération du professionnel qui le fera. Et puis, il y a parfois des actions que vous pouvez mener sur un territoire qui sont intéressantes. Vous pouvez le faire, par exemple, avec un collège. Vous pouvez le faire sur des personnes âgées. Il y a de l'éducation thérapeutique qui sont faites dans des centres hospitaliers. Ça serait peut-être intéressant de travailler avec eux, avec aussi des qualiticiennes de l'hôpital. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Mais vous pouvez aussi développer votre éducation. Vous devez développer votre éducation thérapeutique, vos missions au sein des maisons de santé qui auront une approche plus locale autour d'une patientèle. Donc oui, bien entendu, les deux peuvent le faire. Il faudra s'entendre pour ne pas refaire 36 fois la même chose. Et la dernière question. Alors, le SAS, qu'est-ce que c'est, Jacques?
Dès qu'il y a le sondage, je reviens là-dessus. J'en profitais, je l'ai fait exprès en dernier pour introduire le SAS. Alors, Donc, 47% de vrai, 53% de faux. oui, effectivement, vous avez bien vu ce que j'ai dit, on ne peut pas indemniser une action de soins. Or, un médecin qui va mettre en place des actions et qui, on a décidé de mieux le rémunérer ou de l'indemniser d'une perte de revenus qu'il aurait eu, ben, ce n'est pas possible. Alors, je reviens tout de suite sur le SAS. Le SAS, c'est Service d'accès aux soins. C'est très médico-centré, je suis désolé, mais c'est un sujet qui revient en permanence. Pour les patients, les demandes de soins non programmés, les patients sans médecin traitant et autres, il y aurait une organisation au niveau d'un département, par exemple du SAMU, et avec les CPTS qui seraient chargés d'organiser une réponse cohérente sur le territoire. Donc, de se dire, il faut peut-être qu'on s'organise pour qu'on rationalise un peu cette prise en charge. Il est bien clair que le fait de la CPTS est là pour organiser, pour donner les moyens, et qu'un professionnel peut être indemnisé pour organiser les choses. C'est-à-dire, moi, je vais prendre du temps pour aller voir le SAMU, pour discuter avec l'hôpital, pour discuter avec d'autres, et puis je vais peut-être former une secrétaire ou former les secrétaires, ou je vais acheter du matériel, on a des outils de gestion pour ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait dans le cadre de la CPTS. Par contre, si vous avez décidé qu'il y a un médecin qui va laisser 3 créneaux, il verra dans le cadre de sa maison de santé qui pourra peut-être l'indemniser si la maison de santé le décide. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Je reviens rapidement sur cette histoire de SAS parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Les SAS, bien entendu, vont s'appuyer sur les CPTS pour organiser cette réponse aux soins non programmés. Ce n'est pas parce que je suis adhérent d'une CPTS que je serai obligé de mettre en place des soins, des plages libres pour répondre. On va réfléchir, essayer de voir, de rationaliser avec les collègues. Mais il n'y a pas parce que vous êtes adhérent qu'on va venir vous chercher, vous mettre les penottes au poignet en disant tu te mets là, tu ne bouges plus et tu recevras qui t'ont dit de recevoir. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Et comme on revient sur les mêmes principes que je vous ai donnés dès le départ, fera qui a envie de le faire. On veut peut-être se mettre autour de la table et tout se dire c'est un emmerdement incroyable pour tout le monde. Peut-être qu'on peut se mettre autour de la table et raisonner ensemble comment diminuer les contraintes individuelles en ayant une organisation collective. C'est là le sens de l'intérêt des CPTS dans ce dispositif du SAS. Juste dernière chose avant de terminer, j'aimerais bien aussi que cette histoire de soins non programmés dans le cadre des CPTS comme dans les maisons de santé soit abordée d'un point de vue pluriprofessionnel. Il va falloir qu'on se sorte de tout médico-centré dans ces histoires-là et la place des infirmières, des pharmaciens, des kinés et autres professionnels, sages-femmes par exemple, va falloir quand même qu'on y pense. Avec peut-être des IP, enfin, il y a des nouveaux métiers. C'est l'occasion, la CPTS va être une occasion sur un territoire avec des acteurs qui seront volontaires, tous convaincus et qui n'y aura aucune coercition, je le répète encore, et c'est comme ça que les choses se feront. Donc, excusez-moi de terminer sur un système très médico-centré, mais il est tellement significatif, tellement porteur de fantasmes, de peur et d'intox, d'infox, comme on dit maintenant chez les Canadiens, que je voulais quand même terminer là-dessus par rapport au CPTS. Merci, j'espère avoir été clair et pas trop long. Si quand même un peu trop comme d'habitude. Mais ce n'était pas facile. Merci Jacques. C'était très clair.